Nous sommes le 20 juin 2026, deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et dans ce groupe E, deux cadors se présentent invaincus et lancent ses points d'un côté, l'Allemagne de Julian Nagelsmann, auteur d'une démonstration de force en match d'ouverture. Un festival offensif conclu sur un score sans appel de 7 buts à une face à Curaçao. Autant dire que les attentes étaient immenses pour cette Mannschaft affichant l'un des effectifs les plus excitants du tournoi, entre Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané et Kai Havertz en pointe. De l'autre côté, une sélection ivoirienne emmenée par le sélectionneur Emers Faye, structurée, séduisante et clairement décidée à ne pas jouer les figurantes face à une des nations historiques du football mondial. La Côte d'Ivoire ne venait pas à Toronto pour défendre un point du nul. Elle venait pour gagner et chipper la première place du groupe quand l'enjeu était limpide. Le vainqueur de ce match filait directement en 16e de finale avec la tête du groupe E. De quoi annoncer un duel sous very haute tension entre deux équipes qui ne voulaient rien lâcher. Le rendez-vous est donné au BMO Field de Toronto, devant un public chauffé à blanc, pour ce qui sera l'une des affiches les plus disputées de cette phase de groupe. Julian Nagelsmann aligne son équipe dans un 4-2-3-1 classique. Manuel Neuer dans le but, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown en défense, Aleksandar Pavlovic et Félix Nmecha au milieu. Puis un trio offensif Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz derrière Kai Havertz en pointe. Côté ivoirien, Emers Faye opte pour un 4-3-3 avec Yaya Fofana dans le but, une défense composée de Wilfried Singo, Odilon Kosunu, Évariste Agbadou et Guylain Conan. Un milieu Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Christ Institut National des Appellations d'origine Oulaï et un trio offensif Yann Diomandé, Angioane Boni et Amad Diallo. Dès les premières minutes, l'Allemagne tente d'imposer son jeu. À la 10e minute déjà, une belle action collective amène Joshua Kimmich à centrer pour Kai Havertz, dont la tête est repoussée par un réflexe exceptionnel de Yaya Fofana. Un premier avertissement que les Allemands ne sauront pas vraiment écouter. Et c'est là que le scénario commence à se renverser. Loin de se laisser impressionner par le standing de l'effectif allemand, la Côte d'Ivoire prend progressivement le contrôle du milieu de terrain. Franck Kessié hausse le ton, multiplie les courses et les duels gagnés et porte concrètement son équipe vers l'avant. Et la sanction tombe avant la pause. Franck Kessié, justement, trouve l'ouverture et permet aux éléphants de prendre l'avantage. Un but qui récompense une vraie maîtrise collective et qui plonge tout le stade dans une ambiance électrique. À la mi-temps, le tableau d'affichage est sans appel, Côte d'Ivoire 1, Allemagne 0. Pendant ce temps-là, dans les buts ivoiriens, Yaya Fofana continue d'écœurer les attaquants allemands. Le portier brille déjà par plusieurs parades de classe mondiale, confirmant un état de grâce qui va durer une bonne partie de la soirée. Une première mi-temps clairement à l'avantage des Africains, qui rentrent au vestiaire avec le sourire et la conviction de tenir leur exploit. Mené au score, sous pression, Julian Nagelsmann ne tarde pas à réagir. Dès la mi-temps, premier changement. Nico Schlotterbeck cède sa place à Antonio Rüdiger pour stabiliser la défense allemande mais c'est surtout à l'heure de jeu que tout s'accélère. À la 60e minute, le sélectionneur allemand frappe un grand coup en effectuant un triple changement. Aleksandar Pavlovic laisse sa place à Nadim Amiri. Leroy Sané cède son couloir à Jonathan Loholing. Et surtout, Jamal Musiala pour faire entrer Denise Undav. Une décision qui, sur le moment, pouvait surprendre, mais qui va s'avérer déterminante pour la suite des événements courants. Malgré ces ajustements, l'Allemagne toujours à la 73e minute, Kai Havertz sur un corner côté gauche, le portier ivoirien se trouve hors de position. L'attaquant d'Arsenal se détache totalement au second poteau, mais sa tête file au-dessus de la transversale. Une occasion en or manquée qui aurait pu coûter cher. Mais le scénario ne tarde pas à tourner. À la 68e minute, l'Allemagne trouve enfin la faille. Nadim Amiri, entré quelques minutes plus tôt, déroule un centre parfait depuis le couloir droit. Dans la surface, Franck Kessié et Odilon Kosunu perdent de vue Denise Undav, totalement esselé, qui n'a plus qu'à reprendre de la tête à bout portant pour battre Fofana et remettre les deux équipes à égalité. 1-1. Un but qui change tout. La dynamique du match s'inverse. Désormais, c'est l'Allemagne qui pousse, qui sent le coup possible, pendant qu'une Côte d'Ivoire fébrile tente de conserver son point. Et c'est dans ces 10 dernières minutes que ce match va définitivement entrer dans la légende de cette Coupe du Monde.
Le scénario s'emballe complètement point à la 80e minute, coup dur pour les Ivoiriens. Wilfried Singo doit céder sa place, visiblement touché musculairement, et quitte la pelouse la mine déconfite. Doué entre à sa place. Mais c'est surtout dans les arrêts de jeu que tout devient totalement dingue. À la 88e minute, la Côte d'Ivoire pense avoir trouvé le but de la victoire. Une contre-attaque fulgurante menée côté droit par le tout juste entré Nicolas Pepe, qui efface Jonathan Tâche d'un crochet et sert idéalement Simon Adingra, seul à 6 mètres des buts allemands. Le but paraît tout fait, mais au lieu de déclencher immédiatement, Adingra hésite, se fait reprendre, et l'occasion en or s'envole. Un raté qui va peser très lourd point car l'Allemagne, elle, ne pardonne pas. À la 89e minute, première alerte, Florian Wirtz lance Nathaniel Brown en profondeur d'une passe millimétrée, mais le tir en diagonale de l'attaquant est une nouvelle fois repoussé par un Fofana des grands soirs. À la 91e minute, rebelote, une contre-attaque rapide côté gauche amène Brown à servir Nadiem Amiri, parfaitement placé, mais son tir s'écrase dans les gants du gardien ivoirien. Décidément intraitable, Fofana semble vouloir, à lui seul, offrir le point du match nul à son pays. Le BMO Field bascule en l'espace d'une seconde de la stupeur à l'explosion de joie côté allemand. Le doublé de Denise Undav, entré en jeu à la mi-temps de la seconde période, vient anéantir tous les efforts ivoiriens. C'est cruel, c'est brutal, mais c'est le football. Au coup de sifflet final, l'Allemagne valide sa qualification pour les 16e de finale du Mondial 2026 en terminant en tête du groupe avec 2 victoires en 2 matchs. Une trajectoire parfaite sur le papier, mais qui cache une réalité bien plus nuancée. Quant à la Côte d'Ivoire, rien n'est perdu. Malgré cette défaite douloureuse, les éléphants conservent toutes leurs chances de qualification lors de la dernière journée du groupe E, et ce match aura au moins eu le mérite de prouver, aux yeux du monde entier, que cette sélection a clairement les armes pour bousculer n'importe quel adversaire sur cette Coupe du Monde. Voilà, vous savez absolument tout sur ce choc de folie entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Un match qui restera comme l'un des plus spectaculaires de cette phase de groupe du Mondial 2026, avec un scénario à rebondissement digne d'un film hollywoodien. À très vite.